Bonjour à tous, mon nom est Dominique Boucher-Gagnon. Il me fait plaisir de vous parler de la 6e session, la science de faire des présentations puissantes. Alors, avant de débuter, je vais peut-être vous parler en fait de comment en fait avoir, vous voyez présentement que j'ai un background virtuel. Je vais vous montrer comment aller le partager en fait. Donc, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, au niveau de votre image avec Zoom, selon la plateforme que vous utilisez. En fait, présentement, c'est la plateforme Zoom que j'utilise. Il y a aussi d'autres plateformes qui peuvent être disponibles. Je vous recommande peut-être d'utiliser Zoom. C'est une plateforme qui est de plus en plus utilisée. Les gens sont de plus en plus à l'aise. Au niveau de votre nom, donc, vous allez sélectionner avec le curseur vous pouvez flouter mon arrière-plan ou choisir un fond virtuel. Donc, voilà, je vous en montre. Je vous montre de quoi que ça a l'air en ce moment. En fait, mon bureau et automatiquement, je transfère. Donc, vous pouvez sélectionner différents backgrounds, arrière-plan, en fait, pour vos présentations. Et voilà, donc ça a l'air déjà d'une première étape pour vos présentations d'être beaucoup plus puissant et d'être beaucoup plus professionnel aussi avec la suite. Si, exemple, peut-être j'ai un autre ordinateur à la maison que, bon, certains backgrounds arrière-plan, ça ne fonctionne pas bien. Une autre alternative, ça peut être d'utiliser une grande toile. J'ai un grand cadre à la maison, que c'est un bel arbre. Ça peut être aussi d'utiliser un mur à la maison que vous avez qui est juste blanc, une couleur qui est unie, qui fait juste propre, en fait, qu'il n'y a pas de distraction, parce que c'est sûr que si je passe à ça, là, vous avez 1 million de choses que vous pouvez regarder, en fait, sur mon écran et vous ne serez pas disposé à écouter la personne qui vous donne de l'information qui vaut de l'or, en fait. Donc, voilà. Alors, c'est à partir de votre image que vous sélectionnez à droite pour aller chercher le fond virtuel ou un arrière-plan que vous pouvez faire. Et je vous montre peut-être juste pour mettre en flou. Ça peut être une autre option si, exemple, vous êtes à la maison, qu'il y a peut-être vos enfants qui vont passer de temps en temps en arrière. Ça peut être une belle option, en fait, pour être beaucoup plus professionnel. Ensuite, alors, ça va être de préparer votre maison, que ce soit le plus accessible, le plus propre, en fait, d'avoir près de vous. Je vous donne un exemple. J'ai mon petit timer que je mets tout près de moi, en fait, pour savoir, bon, je suis rendue dans mon temps. Au niveau de ma présentation, je place tous mes outils, si j'ai des livres, des outils que je veux vous partager à l'écran, que ce soit vraiment prêt à être utilisé. Une autre chose qui est intéressante aussi, c'est d'utiliser un bon éclairage, en fait. Donc, d'ouvrir selon les pièces que vous avez pour que ce soit beaucoup plus visible au niveau du visage. Les gens vont vraiment mieux voir. Parfois, exemple, si on travaille au niveau, là, je suis présentement au sous-sol, des fois, les lumières sont comme direct, vous avez l'air un peu cerné, tout ça. Donc, ce que j'utilise, je vous montre rapidement. Je vais juste déconnecter ici. Je vous montre de quoi que ça a l'air comme ça. Donc, c'est une... je ne sais pas si vous allez voir, je vais enlever le partage d'écran. Choisir un fond virtuel. Aucun. Donc, je montre une lampe, en fait, qui va servir d'avoir vraiment un meilleur éclairage au niveau de votre visage. Donc, peu importe l'éclairage de la maison, des lumières, tout ça, vous allez avoir vraiment le visage qui est éclairé. Automatiquement, la qualité de votre image va être vraiment excellente, en fait. Vous allez vraiment chercher une meilleure qualité de vidéo aussi. Donc, ce n'est pas nécessairement très cher à l'achat. On parle peut-être d'un 40 ou 50 sur Internet. Voilà. Donc, je vais rapidement. Et évidemment, ça peut être intéressant je parlais de préparer votre maison. Aussi, au niveau de la lumière, effectivement, et d'avoir le moins de distractions possible, en fait, de fermer aussi sur off
votre téléphone pour être sûr de ne pas être dérangé, de recevoir d'autres appels. Très important, d'avertir peut-être dans la maison, bon, je fais ma présentation, peut-être baisser le son de la télévision, ainsi de suite. Je vous parlais un peu précédemment de l'image, de l'attitude, du professionnalisme. Évidemment, c'est sûr que lorsqu'on fait une présentation, l'image va être importante. Il y a des gens qui vont vraiment juger juste par votre apparence. C'est sûr, c'est dommage, mais il y a d'autres personnes bon, qui vont comprendre. Mais c'est sûr, si j'arrive tout de côté, dépeignée, cernée, c'est sûr que ça n'a pas le même impact au niveau de la présentation. Donc, d'avoir vraiment les vêtements, au niveau de votre visage, un petit peu de maquillage, tout ça, c'est un petit minimum, juste pour faire un plus, puis déjà refléter la personne que vous voulez être, qui réussit au sein de l'entreprise. Donc, ça change, les petits détails, des fois, ça change tout. Au niveau de la préparation, on peut comparer ça. J'ai fait beaucoup de danse dans ma vie, puis au niveau de la présentation, c'est vraiment un infime. Ça peut représenter peut-être, exemple, une présentation d'1 heure versus la préparation que vous allez mettre. On parle peut-être d'un 10 heures de préparation, donc de savoir qu'est-ce que vous allez parler, quel outil que je vais utiliser, quel exemple que je vais vouloir parler. Et évidemment, il va y avoir de la pratique. Donc, au niveau je fais le parallèle avec la danse parce que pour un spectacle d'1 heure, oh my God, on a peut-être on a passé peut-être une session de 50 heures, je ne sais pas, vraiment pour être au point qu'on soit au niveau de la performance de notre présentation. Donc, pensez toujours que la préparation est aussi, sinon plus importante que votre présentation avec vos futurs clients ou consultants. Comment obtenir des informations de vos invités? C'est souvent une des questions qui revient avec mes consultants, de bien cerner les besoins. Vous savez, on est venu au monde avec 2 oreilles et une bouche. Donc, l'importance d'écouter beaucoup plus que de parler. On parle souvent de la parole est d'argent, mais l'écoute est d'or. Je ne me rappelle pas exactement le proverbe, mais bref, que l'écoute est beaucoup plus importante que de parler. Donc, de bien cerner avec vos invités, de les laisser parler, de les laisser raconter leur histoire. Et automatiquement, je vous parlais d'un entonnoir tantôt de candidat, mais vous allez aussi vous former au niveau dans votre esprit, vraiment vous allez faire un tri. OK, ça, ce produit-là, ben, vraiment, OK, ça, c'est pour lui. Ou vous allez vraiment cerner, OK, vraiment, elle est dans le besoin, cette personne-là, d'avoir un revenu supplémentaire, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment en écoutant que vous allez avoir le plus d'informations de vos clients. Et d'avoir des bonnes questions aussi, de peut-être projeter chez la personne où qu'elle se voit dans 3 ans, dans 5 ans, c'est quoi ses objectifs. Peut-être que ces gens-là n'ont jamais pensé de se projeter au niveau du futur parce que c'est le quotidien qui prend toute l'énergie. Donc, d'avoir des bonnes questions, de cibler en fait les besoins de vos invités. Une autre, on a vu avec Randy, qui s'occupe de développement personnel, de formation avec Immunotech, une formule en 45 secondes. Je vais permettre de vous l'enseigner aujourd'hui. On va vraiment voir, je vais utiliser mon timer, en fait. Celui-là, il ne sera peut-être pas, je vais le prendre avec mon cellulaire pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, en fait, quand vous pratiquez à la maison sur une formule en 45 secondes. Évidemment, c'est sûr qu'on devient meilleur avec la pratique. Je vous parle d'abord à quoi ça ressemble, cette formule, pour raconter votre histoire avec votre équipe ou quand vous allez être dans des événements, des formations. Au début, en fait, d'une formation, quand vous allez vous présenter, de quelle façon vous vous présentez. En fait, on veut le plus possible que ce soit concis pour que les gens retiennent et que ça ait un impact sur eux le plus possible. Et à ce moment-là, si ça a un impact sur ces gens-là, évidemment, vous allez avoir une influence sur eux qui peut être très positive.
Alors, on parle en premier de qui vous êtes. Donc, exemple, je suis Dominique, je suis mère monoparentale. Je vous raconte mon histoire à mes débuts avec Immunotech. Je suis mère monoparentale, kinésiologue, kinésithérapeute, travailleur autonome. Et voilà. Donc, et l'âge peut-être aussi que vous pouvez ajouter. Pourquoi je cherche une alternative? Donc, on parle souvent en développement personnel du why, l'importance de votre pourquoi. Pourquoi vous voulez faire une différence dans votre vie? Alors, pourquoi je cherche une alternative? Alors, j'ai des dettes, j'ai des problèmes de santé qui, malgré plusieurs consultations, ça continue de se poursuivre. Et je voudrais voyager, mais c'est impossible. Et finalement, ce que j'ai trouvé chez Immunotech, donc vous pouvez revenir. En fait, ce que j'ai trouvé chez Immunotech, c'est une équipe qui est formidable. J'ai pu régler mes problèmes de santé. J'ai passé plus de temps avec mon fils. J'ai pu voyager. Et évidemment, j'ai pu atteindre un niveau de revenus supplémentaires qui m'a permis tranquillement de payer mes autres dettes. Alors, je vous donne un exemple concret de 45 minutes. Je voulais raconter un petit peu à travers chaque étape. Alors, je mets le 45 secondes et je vous pars ça pour faire une petite pratique avec vous montrer de quoi que ça a l'air. En fait. Donc, le chronomètre est parti. Alors, je me nomme Dominique Boucher-Gagnon. Je suis une kinésiologue, kinésithérapeute et naturopathe. Je suis mère monoparentale et le pourquoi, ce que je recherche en fait, c'est de pouvoir régler mes problèmes financiers, de passer plus de temps avec mon fils et de régler tous mes problèmes de santé corporelle. Alors, ce que j'ai trouvé chez Immunotech, c'est une équipe formidable qui m'a entourée, qui m'a permis de prendre soin de ma santé et de me développer au niveau personnel pour ensuite voyager et régler progressivement mes dettes que j'avais, mes nombreuses dettes que j'avais. Ding! Et voilà. Alors, ça vous donne un exemple. Ça peut être intéressant de le faire pour vous, de vous enregistrer, de vous filmer. En fait, je parlais de la danse précédemment. Ça peut être vraiment intéressant de faire l'exercice en premier, de vous enregistrer. Souvent, sur les téléphones, on a une application qui est le dictaphone. Donc, vous vous enregistrez, vous vous réécoutez. Vous pouvez faire le même procédé en vous filmant. Et ensuite de ça, vous pouvez le faire devant votre conjoint, devant vos enfants. Et c'est vraiment avec la pratique que vous allez devenir beaucoup plus fluide, en fait, et ça va avoir vraiment un impact sur quand vous allez rencontrer les gens. Ils vont vraiment retenir quelque chose dans votre approche. Vous allez avoir un impact vraiment important sur leur vie. Donc, la pratique, j'y reviens, vous pouvez le faire. Randy parlait d'une formule en 45 secondes. Dans d'autres groupes de réseautage, souvent, vous allez avoir peut-être une formule sur 1 minute ou 2 minutes. Mais vraiment, ça permet d'être beaucoup plus concis dans votre approche. Puis ça peut être un excellent travail sur vous, mais aussi de vous permettre de cibler sur quoi vous voulez travailler. Si, exemple, je présentais un produit, peut-être avoir juste 3 idées simples que vous voulez travailler. Donc, les gens, ça leur met pas trop d'informations en tête, puis ils retiennent vraiment l'essentiel. Alors, pratiquez. Alors, n'hésitez pas, surtout, de près. Utilisez la vidéo, c'est votre tour, ou le tableau papier, découvrez Immunotech. Donc, je vous montre dans votre pochette de consultant. En fait, vous avez un dépliant, un peu comme on pourrait dire un PowerPoint que vous pouvez amener avec vous quand vous rencontrez des clients. Évidemment, pour la vidéo, malheureusement, elle est seulement en anglais et je l'ai juste vue en anglais pour l'instant, peut-être en espagnol, français peut-être éventuellement. Ça peut être intéressant, par contre, de vous bloquer pas à l'anglais. Les gens, quand même, entendent des mots qui vont être similaires au français. Sinon, vous pouvez simplement mettre les images et présenter, par exemple, le dépliant en même temps que vous l'expliquez et que le vidéo vous permet d'avoir un support visuel. Je vous lance ça comme idée. Et donc, c'est vraiment des outils au niveau de votre pochette de consultant qui vous permet
d'avoir un appui visuel et peut-être quelques notes pour présenter, en fait. Ce n'est pas nécessaire de parler de tout, mais évidemment, c'est sûr que c'est des outils qui vaut la peine d'être utilisés et connaître beaucoup plus la compagnie, en fait, avec qui on va faire affaire. Est-ce que cette compagnie-là, ça fait seulement 5 ans qu'elle est sur le marché? Ça va gagner en crédibilité, en fait, lorsque vous allez présenter à vos futurs consultants ou futurs clients, dans l'objectif toujours de faire des présentations qui sont beaucoup plus puissantes. Donc, c'est à vous de trouver vos outils avec lesquels ça fonctionne le plus. Évidemment, il va y avoir une différence quand vous présentez en personne versus en Zoom ou en virtuel, en fait. Donc, n'hésitez pas de varier les outils avec vos clients. Question de conclusion et traitement des objections, c'est une question qui revient énormément. Vous savez, au début, quand on commence avec une nouvelle entreprise, je prends par exemple, pour ma part, quand j'ai commencé avec Immunotech, vous allez rencontrer des clients, vous allez peut-être vous faire accompagner de votre marraine pour rencontrer des nouveaux clients, nouveaux consultants. Et vous allez avoir des questions, des fois, vous allez être surpris, oh, je ne connais pas la réponse. Donc, ça peut valoir la peine, comme conseil, de vous faire accompagner dans votre démarche avec vos clients ou vos futurs consultants, mais aussi d'être assez humble et d'être juste humaine, en fait, et de dire, ben, je ne connais pas la réponse, mais je vais vraiment tout faire pour trouver réponse à votre question, en fait, de ne pas non plus donner une réponse pour que peut-être que c'est même pas vrai, en fait. Donc, le plus possible d'être ça revient à, je parlais de la mentalité, de l'attitude, et c'est comme ça que vous allez vous respecter, en fait, parce que si vous ne connaissez pas la réponse et que vous inventez quelque chose, là, on sort totalement de l'éthique. Donc, les objections possibles que vous allez pouvoir avoir et rencontrer, en fait, une qui revient, c'est vraiment la meilleure, en fait, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. En fait, comment qu'on pourrait répondre à cette objection-là, en fait? Je pense vraiment que dans la vie, tout est une question de priorité, en fait. Et on connaît la restauration rapide qui vous offre peut-être un café bon, ça a peut-être augmenté avec l'inflation, mais peut-être à un 5-6 pour un café latte avec de la crème, des choses comme ça. Ce 5-6 $-là, c'est sûr qu'on peut s'en faire à la maison, en fait. Donc, il va vous revenir pour peut-être un dixième du prix aussi. Donc, la question monétaire, c'est une très belle objection. Je vois ça comme un cadeau parce qu'elle est facile, cette objection-là. Et elle est facile à répondre parce que, bon, je parle d'exemple du café, je parle d'un resto versus se faire une omelette à la maison. Bon, ça n'a pas la même valeur. Pourtant, on va avoir le même valeur nutritive, peut-être une meilleure valeur nutritive si vous mangez à la maison, en fait. Donc, l'argent, pensez vraiment que c'est une question de priorité. Focussez vraiment sur l'aspect de priorité quand vous allez avoir un client qui va vous parler, bon, je n'ai pas d'argent pour le faire. Évidemment, la compagnie est là pour vous permettre de peut-être avoir un revenu supplémentaire. Ça peut être comme objectif. Quand j'ai débuté, évidemment, il y avait les voyages qui étaient un stimulant pour moi avec la compagnie. Mais c'était aussi de pouvoir payer mes produits mensuellement. Donc, c'était peut-être un plus petit objectif au début aussi, mais ça me permettait de vouloir en parler autour de moi. C'est sûr, quand on travaille avec un produit de qualité qui permet de régler des problèmes physiques ou émotionnels ou psychologiques, évidemment, c'est sûr qu'on va en parler. Automatiquement, les gens vont voir aussi sur vous que vous avez changé, que vous allez mieux et ils vont vouloir savoir c'est quoi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé, que vous avez amélioré votre santé. Donc, argent, c'est une question de priorité. Je n'ai pas le temps, ça c'est la deuxième que j'adore, qui va revenir, c'est sûr que vous allez le rencontrer avec la compagnie. Je n'ai pas le temps. Encore une fois, c'est une question de priorité. Il y a des gens qui vont préférer
maximiser leur temps. En fait, peut-être, bon, tout le monde va aux toilettes. Donc, peut-être, durant cette période-là, ben, je vais peut-être lire un livre, je vais écouter un podcast. Tout le monde fait de la route aussi aujourd'hui. Donc, peut-être installer durant que vous faites la route, vous mettre un enregistrement, un Podbean, une formation de développement personnel, un podcast. Vous avez vraiment une tonne de possibilités. Donc, je n'ai pas le temps de faire la compagnie ou je n'ai pas le temps pour regarder ces produits-là, peu importe l'objection ou le contexte, en fait. Tout est une question de priorité. Peut-être que dans le moment, ce ne sera pas nécessairement qu'elle ne voit pas la possibilité, en fait, qu'elle pourrait prendre le temps de faire la compagnie, mais au moins, vous allez avoir tenté l'expérience et avec vos suivis, de la rappeler peut-être dans un 6 à 8 mois, ce qu'on propose dans l'entonnoir des candidats. Vous allez peut-être la prochaine fois avoir une meilleure approche, peut-être mieux cerner les besoins de la personne, puis tranquillement glisser la possibilité qu'elle pourrait faire une consultante, en fait, avec Immunotech. Troisième objection qui peut revenir couramment, je ne sais pas comment faire ce travail. Évidemment, ça aussi, c'est une objection qui est facile à répondre. Vous avez vraiment beaucoup d'outils disponibles avec Immunotech. Surtout aujourd'hui, Immunotech nous fournit des outils qui sont en 3 langues, qui nous permettent de nous former quotidiennement, qui nous épaulent. On a tout au niveau de l'organisation, notre marraine, on a des gens au-dessus aussi. Vous avez vraiment la possibilité d'être formé pour réussir, en fait, et avoir tous les outils possibles pour réussir au sein d'Immunotech. Donc, encore là, c'est une excuse, mais sachez que c'est vraiment de l'accompagner vers le truc, en fait, le petit truc à lancer quand on vous lance comment faire ce travail, c'est que vous avez les outils et l'accompagnement nécessaires. Et en plus de faire une Immunotech, vous avez toujours la possibilité de faire votre propre horaire. Donc, vous êtes très libre de pouvoir le faire et c'est ce qui va faire que vous allez être accessible aussi à ces personnes-là qui veulent faire la compagnie. Étant donné qu'on a une liberté au niveau de l'horaire, évidemment, pour ces personnes-là qui ont peut-être un travail lundi, vendredi, 9 à 5, évidemment, ça va peut-être être plus les soirs ou la fin de semaine qui vont vouloir avoir de l'accompagnement et d'être coachés, en fait. Allez-vous m'aider avec l'entreprise? Évidemment, c'est sûr, quand on rencontre des personnes, c'est des gens avec qui qu'on veut travailler, en fait. Et donc, automatiquement, c'est sûr que bon, ça va être de la rassurer. C'est probablement une question qui renferme d'insécurité, en fait. En fait, toutes les questions d'objection, c'est les peurs des gens qui remontent. Donc, c'est vraiment de la belle information. Quand vous voyez les gens qui ont des objections, voyez-le plus comme, ah, là, la personne, elle me parle de ses peurs. Et automatiquement, vous êtes la personne ressource pour l'accompagner et faire en sorte que tranquillement, j'appelle ça brûler ses peurs. Donc, tranquillement, qu'elle les transcende, qu'elle les transmute pour qu'elle devienne beaucoup plus confiante et que ce soit facile de devenir un leader chez Immunotech. Est-ce que ces produits vont ajouter une valeur à ma vie? Automatiquement, je pense qu'on est la compagnie qui permet de mieux répondre en fait à ces objections-là. Évidemment, on a vraiment des brevets, on a des études, on est un peu partout et c'est pas rare aussi que vous allez rencontrer des gens qui ont déjà pris le produit dans le passé. Donc, des fois, ça va être, j'appelle ça des clients bonbons. Ils vont vraiment vous apporter une valeur autant pour votre équipe. Exemple, vous créez un événement, c'est des gens qui ont déjà pris le produit, bien, automatiquement, ils vont pouvoir parler des produits à votre nouvel invité et automatiquement, ils vont partager les bienfaits d'Immunotech et des produits. Donc, est-ce que les produits vont ajouter de la valeur à votre vie? 100% sûr. Les études sont là et tout est disponible pour faire en sorte que la personne soit rassurée de le faire. Évidemment, je réponds toujours aussi, il faut l'essayer pour vraiment voir qu'est-ce que ça fait au niveau de votre corps. Et dans le meilleur des cas, c'est toujours
en étant naturopathe, tout produit naturel, ça prend toujours 3 mois pour vraiment mesurer l'ampleur que ça peut faire au niveau de votre corps, les habitudes, le changement que vous allez vivre au niveau de votre corps. Donc, voilà. Y aura-t-il des outils, des processus prêts à m'aider à faire cette entreprise? Évidemment, on a le site Internet qui renferme la bibliothèque de ressources. On a un site immunotechduplication.com qui est maintenant disponible aussi pour d'autres vidéos et d'autres informations. Nous avons le Podbean de disponible, l'application mobile, en fait, qui vous permet de vous suivre partout lorsque vous rencontrez des gens. Et évidemment, vous êtes la personne ressource, la marraine ou le parrain qui va accompagner ces personnes tout au long du processus. Encore une fois, c'est simplement une crainte que cette personne-là elle a besoin d'être rassurée. Et c'est votre travail, je vais dire, faites-en une passion, en fait, pour vraiment entourer les gens. Rappelez-vous qu'un des avantages, c'est d'aider les gens, en fait. Et c'est toujours le meilleur salaire, c'est lorsque vous allez recevoir des commentaires positifs de ce que les produits vous ont fait, de ce que vous allez avoir apporté à ces gens-là. Donc, les gens, quand ils vous remercient, merci, ça a changé ma vie, merci, ça a changé ma vie, ce produit-là. Je me sens bien, je me lève le matin, puis j'ai plus de douleur. Donc, ça vaut de l'or. Et question de conclusion, en fait, c'est important lorsque vous faites des présentations, peut-être qu'il n'y a pas nécessairement d'interaction avec la personne, elle vous écoute tout simplement, ou elle vous raconte son histoire, vous allez peut-être avoir des questions à lui poser pour aller chercher un petit peu plus d'informations pour vraiment cibler vers où vous la mettez en fait dans votre entonnoir. Est-ce que c'est un client que vous allez rappeler? Est-ce que c'est simplement un client qui est intéressé au produit ou c'est un consultant qui va faire la compagnie? Alors, des idées, de questions pour clôturer, en fait, pour conclure votre présentation. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé dans ma présentation? Qu'est-ce que je vous ai présenté? Ça va vous permettre de peut-être cibler. Ça va peut-être être l'expérience, ça va peut-être être les produits, ça va peut-être être votre approche avec laquelle, ça peut arriver aussi que la personne vous dise, moi, je veux travailler avec vous. Voilà, on est là pour ça, pour répondre à vos besoins. Autre suggestion de questions, qu'avez-vous besoin de savoir de plus pour prendre la décision? En fait, des fois, ça ne sera pas encore, il va y avoir un petit quelque chose, la personne a encore des questions, n'est pas 100% rassurée, c'est peut-être pas le bon moment, mais au moins de vraiment aller droit au but et poser la question, qu'est-ce que ça vous prend? En fait, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je vous présente pour que vraiment là, ça soit un oui, en fait. Il n'y a pas de mal à le demander, puis ça peut être intéressant de savoir, tout simplement. Je vous propose par le fait même d'avoir vraiment un document, un dossier, près de moi, un cartable avec toutes les personnes, les invités, les gens que vous avez au sein de votre entreprise pour vraiment faire un suivi avec ces gens-là et aussi de prendre en note, bon, c'est une maman de 2 enfants, qu'est-ce qu'elle fait comme travail, et aussi, elle est venue à ma première présentation, puis, bon, c'est pas nécessairement convaincue. Prenez-vous des notes comme ça. Quand vous allez revoir la personne ou faire un suivi téléphonique, vous allez déjà avoir de l'information, ils vont se sentir écoutés, ils vont se sentir que vous avez pris la peine. Et des fois, c'est ce petit plus-là, je vous parlais de vous démarquer des autres, c'est ce qui va faire la différence vraiment avec ces gens-là. Parce que chaque personne a une approche différente. Vous allez avoir des gens, on parle souvent du côté visuel, auditif ou kinesthésique, par l'approche au niveau des sentiments, que la personne se sente accueillie, se sente vraiment pris en charge. Des fois, c'est ça qui va faire la différence pour eux. Combien devez-vous? En fait, il y a l'aspect beaucoup, c'est sûr que ça va revenir, l'aspect monétaire en faisant la compagnie. Comment que ça vous prend pour vous sentir à l'aise mensuellement? Alors, évidemment, chaque famille a un salaire, mais aussi a des besoins différents. On connaît que le rythme de vie, des fois, augmente, l'inflation, tout ça. Donc, c'est vraiment, on est à l'heure où
chacun a vraiment des besoins différents, mais chacun, ça peut être un atout d'avoir un revenu supplémentaire. Alors, ça termine les points. Je vous fais un petit résumé de comment avoir des présentations qui sont puissantes au sein de vos invités. Rappelez-vous aussi que toutes les choses les choses qui valent la peine prennent du temps. Donc, l'aspect de préparation versus la présentation. La préparation va être beaucoup plus importante et c'est la clé. Vraiment de bien se présenter, de bien se préparer. Vous allez être beaucoup plus confiant et ça va être beaucoup plus fluide lorsque vous allez faire vos présentations. Le deuxième point, on retient pour retenir qu'est-ce qu'il faut aller chercher pour retenir le plus d'informations au niveau de vos invités? Évidemment, d'écouter 2 fois plus que de parler. Et le dernier point, on avait comment raconter son histoire en 45 secondes. Donc, la première partie, qui vous êtes. Deuxième partie, votre pourquoi. Et la dernière partie, qu'est-ce que vous êtes venu, qu'est-ce que vous avez trouvé en fait avec la compagnie. Et on avait, pour clôturer, dans le fond, les questions de conclusion et comment répondre aux objections avec vos invités. Alors, j'espère que ça vous a permis d'apprécier cette présentation, que vous allez être plus confiant et plus fluide, en fait, lors de vos présentations. Et n'oubliez pas que c'est une question d'attitude aussi lorsque vous présentez. En fait, soyez en respect avec vous-même, avec vos capacités et pratiquez. Merci beaucoup. Je vous souhaite d'être inspiré avec la prochaine présentation de la partie 7. Merci beaucoup.